Aujourd'hui, on va parler d'un concept fondamental pour programmer en Python, les variables. Elles sont à la base de tout code que vous allez écrire. Donc, que vous soyez débutant ou encore que vous souhaitez rafraîchir vos connaissances, cette vidéo est faite pour vous. Alors, c'est quoi une variable en programmation informatique? Pour illustrer c'est quoi une variable en programmation informatique, nous allons prendre un exemple simple. Je vais me servir d'un outil de générateur de texte afin de pouvoir extraire les informations pertinentes de ce texte pour essayer de faire le lien avec c'est quoi une variable en programmation informatique. Donc, nous allons prendre un texte de base afin de vous illustrer c'est quoi une variable en programmation informatique. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ici là? Je me suis servi de ChatGPT afin de générer un petit texte. Nous allons maintenant lire la première partie afin de pouvoir extraire les informations pertinentes de ce dernier. On va ici, Paul, âgé de 17 ans, mesure 1,75 m. On a ici là, nom égale à Paul, âge égale à 17, taille égale à 1,75 m. Donc là, nous sommes en train d'extraire les informations pertinentes de notre texte qu'on pourra maintenant utiliser plus tard. Il n'est pas encore majeur. Donc on a ici là que Paul n'est pas majeur. Pas majeur égale à vrai, par exemple. Donc, on va juste se baser sur cette première partie afin d'expliquer maintenant le concept de variable. Vous voyez qu'on a pu extraire les informations pertinentes de ce texte, mais que nous avons quand même des messages d'erreur. C'est juste parce que nous n'avons pas respecté les règles de nommation ou encore les conventions de nommage d'une variable en Python. Par exemple, ici, nous avons comme une chaîne de caractères, mais pour que ce dernier soit compréhensible par Python ou encore respecter ces règles, nous avons besoin de mettre des single quotes ou encore des double quotes. Nous avons ici ce qu'on appelle une chaîne de caractères ou encore une string en Python. Nous avons ici que nous avons âge égal à 17, on n'a pas de problème. Ça, c'est un integer ou encore un entier. Nous avons ici ce qu'on appelle taille égale à 1,75 m. Ça, c'est un nombre à virgule flottante ou encore un float. Nous avons maintenant ici la pas majeur égale à vrai. Ce dernier-ci n'est pas accepté, non seulement on n'accepte pas des espaces entre les variables et cette valeur-ci n'est pas connue par Python. Pour respecter les règles de nommage d'une variable, on va le définir ainsi. Un majeur égale à true. Et on va retirer ceci. Donc nous avons maintenant ici la structure de base ou encore les types de base des variables en Python. Donc nous pouvons bien voir que l'on se sert des variables depuis tout petit, c'est-à-dire depuis que nous sommes à l'école primaire, lorsque nous essayons d'extraire des informations d'un texte. Ce dernier peut aussi être appliqué en programmation informatique, c'est-à-dire notamment quand vous écrivez votre code, vous pouvez maintenant décider de stocker des variables et les réutiliser plus tard dans votre code. Avant d'aller plus loin, nous allons maintenant essayer d'afficher le type de chaque variable et aussi de donner des explications claires et précises. Donc, pour afficher le type, c'est assez simple. On fait juste un print et on passe ici type. Ici, on a le nom. On a le nom. Puis maintenant, ici, on peut passer l'âge, la taille et est majeur. Ici, on a une erreur. Donc, si j'exécute ce dernier, on peut déjà fermer cette fenêtre, ça ne nous sert plus à rien. On peut voir maintenant ici qu'on a la classe de type string ou encore chaîne de caractères qui fait référence au nom. Ici, on a 17 integer ou encore un nombre entier. Ici, on a un float ou encore double ou encore un nombre à virgule flottante. Ici, on a un booléen qui peut être soit vrai, soit faux. Ça, ce sont des types de base que nous avons en programmation informatique parce qu'il y a encore des types plus avancés que nous allons voir dans des prochaines vidéos. Je tiens à préciser que nous avons plusieurs règles à respecter lorsque nous nommons nos variables. Ce qui est permis, par exemple, un nom de variable peut contenir des lettres de A à Z qui soient minuscules ou majuscules, ou encore les chiffres de 0 à 9 et aussi un underscore. C'est ce qu'on appelle le snake, c'est-à-dire chaque mot est séparé par un underscore. Deuxième règle, un nom ne peut pas commencer par un chiffre, c'est-à-dire si je fais par exemple 1, bon, je sais pas, ça c'est pas un nom. Vous voyez ici là que j'ai une erreur ici. Donc ça c'est pas des trucs qui sont acceptés par le langage Python. La troisième règle est que les noms sont sensibles à la case. Par exemple, ici j'ai âge égal à 17. Si je mets par exemple âge égal à 17,
on a ici là deux variables distinctes, dont le nom d'une variable est sensible à la caste. Cela signifie simplement qu'il y a une distinction entre la variable de type âge qui est égal à 17 et âge qui est égal à 17 avec le A majuscule. La quatrième règle est que lorsque vous choisissez des noms des variables, il faut choisir des noms représentatifs. Par exemple, vous pouvez par exemple dire nom utilisateur égal à Justin. Ça, par exemple, c'est un nom qui est vraiment représentatif. Or, si par exemple, vous choisissez par exemple une variable de type X égale à Justin, ce dernier peut porter à confusion lorsque vous serez en train de travailler sur des grands projets. Donc, faites attention au nom des variables que vous choisissez lorsque vous écrivez votre code, parce que si vous revenez par exemple après 2-3 ans, ça serait difficile pour vous de vous retrouver. Un conseil que je donne généralement est que lorsque vous écrivez un code de Python ou encore dans n'importe quel langage, il faut s'assurer qu'un utilisateur peut le lire comme s'il lisait un texte d'anglais. Si vous voulez plus en savoir sur les bonnes pratiques, je vous conseille d'écouter les épisodes de Oncle Bob sur Clean Code, comment écrire un code propre. Moi, par exemple, au départ, quand j'écrivais mes codes, je ne respectais pas ce dernier. Vous pouvez par exemple voir dans mon code ici, j'ai dict égale à. Ça, ce sont des choses qui sont vraiment à proscrire, ou encore XY. Ce sont des choses qui sont vraiment à proscrire. La cinquième règle est que il est préférable de ne pas utiliser des caractères accentués, notamment les E accent aigu, les E graves et tout ce qui va avec. Et la sixième règle est que vous ne devez pas utiliser les mots réservés, notamment for, qui est un mot réservé, ou encore class, qui est un autre mot réservé. Je vais essayer de vous mettre dans les commentaires un lien vers la liste des mots réservés en Python. Je vous recommande fortement de suivre cette manière de nommer vos variables, notamment le type snake case, qui est plus élégante et facile à comprendre. Vous avez par exemple vu ici, pour une variable booléenne, j'ai bien mis M majeur égale à false. Si quelqu'un lit ça, M majeur égale à false, il peut vraiment comprendre que l'utilisateur n'est pas majeur. Donc, faites attention lorsque vous choisissez le nom de vos variables. Je sais que j'ai pris assez de temps pour parler de ce dernier, mais c'est d'une importance capitale pour vos projets futurs. Il y a plusieurs opérations que nous pouvons effectuer sur des variables. Tout va dépendre du type des variables. Par exemple, pour le type string, on peut concaténer deux chaînes de caractères, c'est-à-dire, j'ai par exemple le nom égal à Paul. Je mets par exemple ici là prénom égal à Gérard. Si maintenant je veux écrire mon nom au complet, je peux par exemple faire nom complet égal à, je prends maintenant mon nom que j'ai écrit en haut plus le prénom. Ça, c'est ce qu'on appelle la concaténation. Si j'affiche le résultat, print le nom complet et que j'efface ces informations, on peut voir ici là qu'on a bien Paul Gérard. Je peux juste ajouter un espace ici afin d'avoir l'espace entre les deux. On a bien ici là Paul Gérard. Je vais essayer de faire une vidéo spéciale afin d'aborder plus en détail les opérations que nous pourrons effectuer sur des chaînes de caractères. Par exemple, sur les variables de type int ou encore de type flottant, on peut faire l'addition, la multiplication, la soustraction ou encore calculer le modulo qui est tout simplement le reste de la division. Vous pouvez aussi maintenant changer la valeur d'une variable. Par exemple, on avait ici là l'utilisateur est majeur égale à false. Si par exemple je fais comme un print de est majeur, j'ai un message d'erreur, ok. On va par exemple ici là que la valeur retournée est false. Maintenant je peux changer aussi sa valeur à un moment donné, ou encore à un certain âge de sa vie, il devient majeur, et je change à true qui veut dire vrai. Si j'affiche maintenant, on peut voir que avant c'était false, il n'était pas majeur, et maintenant il est rendu majeur. Donc ce sont des opérations de base comme ça que vous pouvez effectuer sur des variables. Vous pouvez vous amuser par exemple à faire un petit programme qui prend en entrée les informations de l'utilisateur et les affiche à l'écran. Je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez faire ce dernier. Maintenant, vous pouvez vous amuser à faire pareillement. C'est-à-dire, lorsque vous partez généralement sur des formulaires en ligne, on vous demande votre nom, votre prénom et tout ça. Donc, vous pouvez maintenant faire pareillement un programme qui demande ces informations à l'utilisateur et les affiche à l'écran. Juste avec le concept des variables qu'on vient d'apprendre. Donc, j'ai préparé ici un petit code qui permet à l'utilisateur d'entrer ces informations et d'afficher le résultat à l'écran. Vous voyez ici qu'on a toujours le concept de variable, c'est-à-dire on a le nom de la variable et on a la valeur qui va être entrée par l'utilisateur. Et ici, maintenant, nous allons maintenant afficher ces informations à l'écran. Ici, nous avons ce qu'on appelle un formatage de type f-string, c'est-à-dire on met un f ici à l'extérieur et la valeur qui est passée ici, qui est à dire le nom de la variable, va être changée. Si par exemple j'exécute ce programme, veuillez entrer votre nom.
Takojo. Je mets entrée. Quel est votre prénom? Justin. Je mets entrée. Quel âge avez-vous? Les 100 ans. Maintenant, information saisie. Nom, Takojo, prénom, Justin, âge 100 ans. Vous pouvez vous servir de ce dernier afin de faire des petits scripts personnalisés, notamment lorsque vous allez par exemple sur des plateformes comme Netflix pour vous inscrire, on vous demande vos informations. Vous pouvez aussi faire un truc pareillement. J'attends vos résultats dans les commentaires. Nous allons maintenant aborder le concept de casting en programmation informatique. C'est un concept qui peut être avancé comme débutant, mais moi je trouve qu'il est important de le connaître dès le départ. Si par exemple vous voulez afficher un message à l'utilisateur, vous pouvez par exemple faire un print, âge utilisateur, 2 points. Vous pouvez par exemple faire ici là, plus âge. Si j'exécute ce dernier, nous aurons un message d'erreur, c'est-à-dire ici on a le type string et aussi on a le type int. L'opérateur plus permet généralement de faire la concaténation, c'est-à-dire il ne peut pas joindre une chaîne de caractères avec un entier. Pour résoudre cette erreur, on peut faire ce qu'on appelle un cast, c'est-à-dire on peut changer le type, c'est-à-dire âge n'est plus maintenant un entier, il devient maintenant un string. Donc si j'exécute ce dernier à nouveau, on a maintenant âge utilisateur égal à 17 ans. Vous n'êtes pas obligé de faire ce cast ici, mais vous pouvez juste changer le plus par une virgule et vous n'avez pas à vous soucier du cast. Donc vous avez par exemple vu ici l'âge utilisateur égal à 17 ans. Vous pouvez appliquer le même concept de cast sur l'exemple que je vous ai donné précédemment sur les informations de l'utilisateur. C'est-à-dire ici, entre l'âge, vous pouvez changer le type âge qui est le type string, c'est-à-dire l'input qui est entré par l'utilisateur, en type entier ou en type flottant comme vous voulez. Ça, c'est ce qu'on appelle le cast en programmation informatique. Il y a plusieurs opérations que vous pouvez faire sur des casts. Par exemple, je vous ai préparé quelques exemples. Ici, on a A qui est égal à in qui est un entier. Puis maintenant, on a B qui est égal à float A. C'est-à-dire qu'on a converti l'entier en float. Si on exécute ce code, on aura maintenant comme un 5.0 qui s'affiche à l'écran. Alors qu'ici, on avait A qui était égal à 5. Donc, il y a plusieurs autres opérations qui peuvent être effectuées. Notamment, on peut convertir du float en entier, du string en entier, du string en flottant et ainsi de suite. Donc, vous pouvez aussi déclarer simplement une variable de type flottant en faisant juste taille user égale à 1 point. Ça, c'est aussi une variable de type float. Si par exemple, je fais par exemple d'afficher le type de la variable, je l'exécute. On voit bien ici là qu'on a la classe float, c'est-à-dire ici on a bien la classe float telle que attendu. Je pense que je vais arrêter ici pour cette vidéo. Si vous avez des questions, faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous êtes curieux, vous pouvez maintenant chercher c'est quoi un dictionnaire, c'est quoi un tuple et tout ce qui va avec, ou encore une liste. Donc dans les prochaines vidéos, nous allons voir des concepts un peu plus avancés des variables, c'est-à-dire lorsque je serai en train de faire mes vidéos, je vais vous partager quelques astuces en lien avec les variables, ou encore à la fin des séries de vidéos, je vais essayer de faire comme une vidéo pour parler des concepts avancés des variables. N'hésitez pas à liker et vous abonner sur tous mes réseaux sociaux, notamment TikTok, Facebook, Instagram, WhatsApp. Non, je blague, afin de me donner un maximum de force. Merci.